que tu passes encore des heures à saisir tes factures? Sérieux? En 2024? Bon, j'ai quelque chose pour toi dans cette vidéo. Donc accroche-toi bien car je vais te montrer comment changer ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Badr. Je t'aide à voir plus clair dans ce qui est possible de faire avec l'IA et l'automatisation à travers différents use cases que je partage. Donc n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment tu peux sous-traiter le traitement des factures à un système automatisé. Je vais te montrer comment utiliser une combinaison d'outils pour extraire automatiquement les données de ces factures-là. Et aussi avoir un dashboard stratégique. Et tout ça sans coder. Que tu sois un comptable, entrepreneur ou simplement noyé sous la paperasse, cette solution va changer ta vision des factures. Aussi le tas de documents derrière. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je ne sais pas ce que tu attends. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les futurs use cases que je vais partager. La solution qu'on va voir aujourd'hui peut être appliquée à plusieurs types de documents et scénarios. J'ai choisi le sujet des factures car à chaque fois que j'entre dans un bureau chez un comptable, je vois plein de factures et des gens qui traitent ça à la main. Oui, 2024. Donc je me suis dit, ça mérite une petite vidéo pour montrer comment il est possible d'automatiser ce process. Aujourd'hui, on va voir une solution qui te donnera une idée sur ce qui est possible de faire et les opportunités à aller chercher. Comme d'habitude, vous le savez, on va pas passer directement aux automatisations et à la solution. On va passer par une petite analyse de voir le persona, son besoin, il a envie de faire quoi. Après, on va regarder les fonctionnalités qu'on va mettre, on va regarder la stack technique qu'on va appliquer et après, on va avoir une petite vue sur le processus qu'on va suivre avant bien sûr de passer voir la démo. On passe voir ça. Comme vous pouvez le voir, on a notre persona cible. C'est qui notre persona cible? En fait, en gros, c'est... oula, on va passer à un petit dézoom ici. Notre persona, c'est Alex. Ok, Alex, c'est un autre consultant, en fait, une petite entreprise de services. 5 employés à peu près. Le secteur d'activité, c'est les services de conseil aux entreprises. Bon, c'est lui le décideur parce que, bon, il aime décider. Les critères de décision: coût abordable, facilité d'utilisation, gain de temps, précision dans la gestion financière, conformité fiscale. Pourquoi en fait on passe toujours notre temps, et j'insiste sur le persona cible? Parce que si par exemple vous êtes une agence et vous voulez vendre choses en automatisation, il faut cibler ces gens. Et pour pouvoir les cibler, il faut les connaître. Il faut connaître en fait c'est qui, les critères qu'il prend pour prendre une décision, en fait comment ça marche pour lui, parce que l'automatisation ou les fonctionnalités qu'on va lui offrir doivent s'adapter à ce persona-là. Donc, continuons. Le comportement, en fait, il est en recherche active de solutions pour utiliser la gestion administrative. Bon, il est ouvert aux technologies, mais il préfère des solutions simples. D'accord? Après, le besoin. Il a besoin d'une gestion efficace des factures entrantes, extraction automatique des données importantes, organisation centralisée des informations financières. Son objectif avec tout ça, et c'est très important, son objectif, c'est réduire le temps passé sur les tâches administratives. Améliorer la précision du suivi financier, faciliter la préparation des déclarations fiscales, libérer du temps pour se concentrer sur ce qui est plus important. Il est très essentiel de comprendre qu'avec une solution, on peut aller chercher plein de choses. Donc on a une solution, on peut faire plein de choses. Mais il faut focuser sur ce qui est le plus important. Au début, une fois que c'est rodé, c'est bien là, on peut aller chercher encore plus. Mais ça ne sert à rien dès le début de focaliser sur plein d'aspects, on va se perdre. Alors, la situation actuelle de Alex. Bon, Alex, l'entreprise gère actuellement les factures manuellement. Bon, Alex, on va dire que c'est le comptable qui j'étais allé voir. Ce qui prend beaucoup de temps, entraîne des erreurs, occasionne des rangs difficiles, le suivi des dépenses. Il cherche un système d'automatisation no-code parce qu'il veut aussi avoir la main, parce que notre Alex, il est quand même un peu technique, mais il n'a pas le temps d'aller faire ça. Donc, il préfère le sous-traiter et que quelqu'un va le faire et par la suite, lui, il veut avoir la main au cas où il veut modifier des petits trucs dans le futur. Donc, on peut lui proposer aussi des formations par la suite sur l'outil ou l'automatisation qu'on va lui faire. Et en fait, extraire automatiquement les informations importantes, les organiser dans une base de données facile à consulter, gérer des rapports. La solution devrait être facile à mettre en place et à utiliser au quotidien. Donc, on a pu voir maintenant Alex, son besoin, il cherche quoi, ses objectifs, etc. Donc, nous, on va venir lui proposer Facture Flex. Facture Flex, ça va être une petite automatisation qui va être évolutive. On va lui proposer une version MVP au début qui va inclure la numérisation manuelle. Donc lui, il n'a qu'à, s'il a des factures papier, il va les numériser manuellement. Bien sûr, avec les logiciels qui existent, on peut définir un endroit où l'output de la numérisation va partir où. Donc nous, on va le définir dans un stockage cloud. On va prendre par exemple stockage de factures à Google Cloud, à OneDrive, n'importe. L'extraction. Après, on va lui proposer une extraction automatique des données à partir de ces factures dès qu'ils sont uploadés.
On va stocker les données extraites de ces factures. On va lui créer des vues, un dashboard pour trier, filtrer, etc. Donc ça va être un peu l'ensemble des fonctionnalités qu'on va créer. Moi j'aime bien la version MVP. Et là j'ai mis une petite image là qui va... La version MVP il est très important de comprendre. Une version MVP ça ne veut pas dire que je te fais un bout au début. Vous regardez le bonhomme ici. Ça ne veut pas dire que là on sort de l'automatisation, on va faire un petit cours gestion de projet machin. Là la version MVP, ça ne veut pas dire que je vais te donner quelque chose minimal mais qui ne fonctionne pas. La version MVP, ça veut dire que je dois te donner quelque chose qui fonctionne, qui est minimal. Et là, j'aime bien cette présentation parce qu'un skateboard c'est petit. Oui, rapide à mettre en place, rapide à créer, ça m'a permis de me déplacer, mais c'est pas confortable. J'ai du vent par là, j'ai des risques d'accident, les machins, de tomber, peut-être que je ne sais pas comment le conduire, etc. Ça sert à rien de me donner 2 roues, je peux rien faire avec. Mais une trottinette, c'est mieux parce que ça se conduit bien, je peux y aller, etc. Vous avez compris l'idée. Donc une version MVP, quand on propose une version MVP, il faut proposer quelque chose qui fonctionne, minimal mais qui fonctionne. Ok? Donc Facture Flex, on a regardé Facture Flex, c'est quoi? Et là on va regarder la stack technique qu'on va utiliser. Le stockage, on n'a pas partir sur un Google Cloud parce que on va proposer dans notre solution de digitalisation ou du passage au numérique que notre client va utiliser un espace Google Workspace parce que bon, c'est bien, il y a plusieurs options qui viennent avec, ça coûte pas une blinde et ça permet d'avoir des API qu'on peut automatiser par la suite. Donc on va lui dire, tu peux utiliser un Google Drive. Ok? L'extraction, on va voir un outil que je vais vous montrer juste bientôt. Là, on va vous montrer, mais c'est un outil qui permet d'extraire les données à partir de fichiers PDF. Il y en a plein, je vais vous donner 2, mais on va partir sur celui-là. Je vous laisse le nom pour la suite. On va utiliser OpenAI pour de l'analyse ciblée. Et on va utiliser un modèle GPT-4 mini parce que ça coûte pas cher. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. L'automatisation, bien sûr, vous le savez, Make, pourquoi pas Zapier? Vous le savez aussi, c'est parce que ça coûte cher. On n'a pas besoin de trucs très complexes. On connaît quand même comment fonctionne Make, c'est assez simple, assez intuitif, ça coûte pas une blinde et ça a permis de faire la job. Et pour la visualisation, les dashboards et tout ça, on va utiliser Airtable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Airtable, c'est une solution qui te permet de stocker les données et de par la suite bâtir des vues, bâtir des dashboards, etc. Très puissant comme outil, j'aime bien. Alors, process, vous savez, j'aime bien les process, je suis visuel, donc j'aime bien voir les choses devant moi. Alors, moi le prof ou pas, mais quelqu'un d'autre. Donc on va commencer par le début. Les actions automatiques et manuelles. Notre utilisateur, au début, il va scanner ses factures. Scanner des factures. Oui, je sais pas, en fait, c'est peut-être on aura un robot dans le futur qui va venir mettre les factures sur un scanner, je sais pas. Déposer les factures sur un Google Drive. Donc, il va scanner, peut-être manuellement, il va les déposer, peut-être il a un outil qui va venir déposer, peut-être nous, on peut lui faire un script qui va prendre d'un répertoire et déposer sur un Google Drive. Peut-être il peut installer le Google Drive, l'application de Google Drive sur son PC et dessiner en fait la sortie, l'output du scanner vers ce dossier-là de Google Drive sur son PC. Il y a plein de solutions, on peut imaginer plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. D'accord? Une fois que les documents vont être déposés sur le Google Drive, c'est là où lui, il lâche la main et ça part en automatique. Pourquoi? Notre automatisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être un webhook sur le dossier Google Drive qui va attendre, dès qu'il y a un document ou des documents qui se déposent, ça va se déclencher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger la facture, il va envoyer la facture à parser, ça veut dire pour extraction automatique des données. On va récupérer le contenu de la facture. Il y a des données qu'on va pouvoir récupérer directement, il y a des données qu'on ne va pas pouvoir récupérer, mais on va les traiter avec de l'intelligence artificielle, avec OpenAI. C'est pour ça qu'on a choisi GPT-4 mini. Par la suite, on va créer les enregistrements de chaque facture dans une table Airtable. D'accord? Et après, on termine. Jusque-là, j'espère que j'ai été clair et qu'on comprend maintenant l'idée qu'on va aller chercher et mettre en place sur Make. Au début, quand on prend un projet ou un besoin comme ça paraît vraiment gros. Mais une fois qu'on commence à décortiquer les choses, à regarder le process, à mettre la stack technique petit à petit et à regarder, ça devient vraiment très facile. Donc là, on va passer voir les outils qu'on va utiliser, le process sur Make et comment ça fonctionne. J'aimerais annoncer que notre communauté Discord va switcher vers un school. Je vais mettre l'ensemble des vidéos gratuites sur Fluace qu'on a pu voir et d'autres, ainsi que les ressources qu'on a pu accumuler jusqu'à maintenant et bien sûr, incluant l'automatisation d'aujourd'hui au niveau du school. Je vais aussi organiser des Q&A et aussi une nouvelle masterclass gratuite qui va bientôt sortir. Donc, n'hésite pas à aller t'inscrire si tu ne veux pas rater ça. Maintenant qu'on a pu comprendre l'ensemble du process, il est temps de passer voir les outils qu'on va utiliser et comment on va mettre en
place cette automatisation que bien sûr je vais partager avec vous dans le groupe School. Allons voir ça. Ici, on va commencer au niveau de Make par un module qui va être Watch File in a Folder. Il va essayer de surveiller dès qu'il y a un document qui va être déposé au niveau du Google Drive. Par la suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger ce document. Donc là, imaginons, on a notre espace Google Drive. Bien sûr, cet espace Google Drive, enfin c'est un dossier, il peut être sous un dossier d'un client ou n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que on va déposer ces documents au niveau du Google Drive. Il y a plusieurs scripts qu'on peut aussi mettre en place, de prendre d'un dossier comme j'ai expliqué, mais on va rester simple pour l'instant. On va prendre un dossier au niveau du Google Drive, on va déposer une facture. La facture, une fois qu'elle a été déposée, l'automatisation se déclenche. Elle va venir ici, télécharger la facture et la passer à notre premier outil. Premier outil, Partio. Partio, c'est un outil qui permet d'extraire les données depuis des documents. D'accord? Il se base aussi sur l'intelligence artificielle, etc. Ça coûte à peu près 41 $ pour 1000 documents. C'est un peu cher, mais vraiment, ça fait la job largement. Après, on a un autre outil qu'on peut voir qui s'appelle Zero Code Kit. Zero Code Kit permet de faire plusieurs choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie PDF OCR. C'est un peu moins cher, Zero Code Kit, mais ce n'est pas si performant qu'en Partio. Mais c'est largement faisable. On peut faire l'automatisation avec, il n'y a aucun problème. Et je vais vous montrer comment. Au niveau du PDF OCR, ça fait la même job. Ça, il prend le document, il extrait les données et il nous donne ça. Au niveau de notre automatisation, ce qu'on va faire ici, c'est qu'une fois que le document est récupéré, on va l'uploader au niveau de Partio. Parce que Partio, ce qu'il fait, c'est qu'il vous crée une sorte de inbox. Inbox, c'est l'endroit où on va déposer tous nos documents qu'on a besoin de parser. Une fois qu'ils ont été déposés, ils vont être traités et parsés pour extraire l'ensemble de ces données-là. Juste par exemple, on va essayer de voir un exemple ici d'une facture. J'ai exprimé une facture scannée pour voir qu'on peut aussi traiter les fichiers scannés. Donc, il essaie un peu de détecter les écritures, il permet d'extraire ces informations et il nous donne aussi à la fin un format brut que aussi nous, on va traiter avec l'intelligence artificielle. Et du coup, à ce niveau-là, on a extrait nos données. On a uploadé nos documents, on a uploadé notre document dans Partio et on va faire un petit slip qui va attendre le moment que le document se traite. Une fois qu'il est traité, on va faire un appel pour récupérer l'ensemble des informations qui ont été traitées. Bien sûr, les calls API, je ne vais pas entrer dans les détails, vous savez, les get, les posts, etc., les verbes, etc. Ça, vous le savez. Et il y a toute une vidéo que j'avais faite sur le sujet des API. N'hésitez pas à aller la voir. Et c'est ce qu'on va faire. On a la possibilité de uniquement se baser sur les informations que Partio va nous donner. Mais nous, dans la vue Airtable, parce que j'ai dit qu'on va utiliser Airtable pour stocker les informations, on veut avoir un truc bien structuré avec plein d'éléments qui vont nous permettre par la suite de créer des vues, un dashboard, etc. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est OpenAI avec le modèle GPT-4 mini, largement suffisant, ça coûte pas vraiment cher et on peut faire plein de choses. Et on va prendre les données brutes qui ont été extraites de la facture et on va nous les traiter pour déduire certaines informations et aussi extraire certaines informations. Donc là, on a mis notre prompt et on veut avoir le numéro de la facture, la date de la facture, on veut avoir le fournisseur, on veut avoir le montant hors taxe, le montant total, la méthode de paiement, le statut du paiement, la date de paiement, le fichier, bien sûr, on va le déposer, la devise qui a été utilisée, etc. Donc, toutes ces informations, on va les récupérer et par la suite, on va créer un record au niveau de Airtable. On va choisir en fait la base de données, la table et on va mettre toutes les informations qui sont essentielles pour nous. Alors, au niveau de ça, il va venir les insérer ici. Toutes les factures. Voilà, toutes les factures, il va venir insérer l'ensemble de ces informations-là. Au niveau de notre automatisation, il y a différentes façons de faire. Ici, on a utilisé la façon avec Watch File in a Folder. Ça veut dire qu'on va surveiller le dépôt des documents au niveau d'un Google Drive. Mais on peut bien sûr partir sur d'autres choses. On peut surveiller dès qu'il y a un document qui a été parsé. Ça veut dire extrait, il a déjà extrait les données. Une fois que les données sont extraites, on passe à l'utilisation de OpenAI. On peut aussi partir et faire autre chose. Ça veut dire qu'on peut faire un appel, genre on a tous nos documents qui ont été traités, parsés, extraites les données. On peut faire une automatisation qui peut venir lire. En fait, elle va venir lire l'ensemble de ce inbox-là. Elle va récupérer l'ensemble de ces factures et elle va venir faire des calls API et répéter l'ensemble de ce traitement-là sur chaque facture. Donc, elle va faire un appel, récupérer les détails, appeler le LLM, stocker les informations dans un Airtable pour chaque facture qui est à ce niveau. Aussi, on peut aller chercher
l'utilisation de Zero Code Kit dans PDF OCR. On peut bien sûr télécharger, enfin, on peut faire plein de choses en amont, mais là, on va juste dire qu'on est à l'étape de download a file. On va télécharger le fichier et par la suite, on va appeler Zero Code Kit qui va juste prendre le lien du PDF et il va extraire les informations et nous les fournir, que aussi on peut venir récupérer ça dans un OpenAI, le traiter et les stocker dans un Airtable. J'espère que les automatisations déjà à ce stade, ils sont clairs et on va passer à faire un petit test. Donc on a la partie fac. Bien sûr, mon scénario, il est off parce que je veux voir comment ça va s'exécuter. Ok, donc il est off. On va venir au niveau du dossier facture. Est-ce que j'ai une facture qu'on peut venir traiter? Celle-là, j'avais préparé ici. Paf, je la dépose là. Et normalement, elle va venir déposer ça à ce niveau-là. Et normalement, on a run once. On va exécuter ce scénario. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, donc là, il a téléchargé le fichier, il a fait un parse, il va attendre, on peut mettre, moi j'ai mis 30 secondes, mais on peut aller descendre à 10 secondes. On va attendre les 10 secondes, ils vont passer et on va voir la suite. Ce qu'on va voir, c'est qu'il a uploadé le document et il a donné un ID à ce document. C'est ce document-là cet ID-là, pardon, qu'on va utiliser au niveau de Make an API Call pour aller chercher les informations qui ont été parsées. Donc là, une fois que la partie Sleep, c'est un outil au niveau de Make qu'on peut utiliser lorsqu'on a besoin d'attendre un laps de temps avant de passer à l'action suivante. Donc là, il a récupéré les informations, il a fait le body, il a extrait le JSON avec toutes les informations. Donc, comme vous pouvez le voir, le total, etc. On a le document raw, le content, et c'est ça sur ça qu'on va se baser pour aller extraire les informations. Donc, il a extrait le nom de la facture, date de la facture, le fournisseur, le montant, la méthode de paiement. Il a dit NA parce qu'il n'a pas trouvé une méthode de paiement dans la facture, statut de paiement, date de paiement, le fichier, la devise en USD, et il est venu créer toutes ces informations au niveau du record Airtable. Donc là, c'est la façon qu'on a dessinée au niveau de notre process. Surveiller les documents, télécharger le document, l'envoyer pour être extrait, le donner à un LLM pour pouvoir extraire les données, insérer le tout dans Airtable. Et on va venir voir le Airtable. Voilà, là, ça vient de venir s'insérer, comme on a vu, en fait, la méthode de paiement NA et la devise USD. Donc, on peut créer des vues sur Airtable. Bon, mais ce n'est pas une vidéo pour vous montrer un peu Airtable, à quoi ça sert et comment ça marche. On peut les facturer en attente de paiement. On peut voir ça ici. Au niveau ici, on peut venir changer les statuts. On peut créer une table fournisseur à ce niveau-là et lier la table fournisseur. Par exemple, ici, on peut la lier à la colonne fournisseur. On peut faire plein mal de choses, mais ce n'est pas un cours sur Airtable. Et on peut venir créer un dashboard. Par exemple, je peux dans mon dashboard venir et dire, donne-moi, je vais avoir une vue sur le total des factures. Je peux avoir une vue sur les fournisseurs avec lesquels je travaille. Je peux avoir les factures en attente de paiement. Je peux aller au-delà, construire un dashboard complet avec l'ensemble de ces informations-là. Donc, j'espère que la solution est claire à votre niveau et que vous comprenez un peu les possibilités qu'on peut aller chercher. Là, j'ai donné un exemple avec des factures, mais les possibilités sont énormes. Donc, j'espère que j'ai été clair. Et voilà, on a pu voir ensemble quelques possibilités qui s'offrent à nous pour automatiser ce processus chronophage et enlever tout ce qui est saisie manuelle des données. Avec le dashboard qui est 100% personnalisable, on peut avoir une vision sur plusieurs statistiques. Et si cette vidéo t'a été utile, tu peux me remercier en likant la vidéo, t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle autre tâche administrative tu aimerais voir automatisée dans une prochaine vidéo. Je passe pas mon temps chez des comptables. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.